La quatrième erreur fatale dans mes débuts YouTube était le manque de planification. À chaque fois que je repense à comment je faisais mes vidéos YouTube avant, j'ai juste la chair de poule. Je pouvais me réveiller un matin et je dis bon, aujourd'hui je vais faire une vidéo YouTube. Après je me pose encore la question, mais sur quel sujet vais-je même parler? Je vais encore m'asseoir sur mon téléphone pour chercher un sujet. Tu veux démarrer une chaîne YouTube ou alors tu l'as déjà fait? Stop! Oui, s'il te plaît, calme-toi d'abord. Tu vas gagner un temps incroyable avec cette vidéo dans laquelle je vais te partager 10 erreurs fondamentales que je commettais dans mes débuts qui ont énormément affecté la croissance de ma chaîne YouTube, mais surtout qui m'ont frustré jusqu'à me pousser à vouloir tout abandonner. À force d'étudier le pourquoi plusieurs choses n'avançaient pas comme je le souhaitais, je m'étais aussi engagé à noter en détail chacun des points que je constatais pendant que j'améliorais au fur et à mesure mes erreurs. Et mon but était que cela puisse un jour aussi aider une autre personne comme moi dans ses débuts YouTube. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et si possible, prends quelque chose pour noter chacun des points parce qu'ils feront toute la différence sur ta chaîne si tu les appliques pas à pas dès aujourd'hui. C'est parti. Erreur numéro 1. Le mindset ou encore l'état d'esprit. La première chose qui m'a détruite dès le départ sur YouTube, c'était mon état d'esprit. J'avais appris qu'on pouvait gagner de l'argent avec YouTube. Et comme je faisais déjà les vidéos pour d'autres personnes, je me disais, forcément avec les compétences que j'ai, je vais percer en quelques semaines. Je me disais par exemple qu'en moins de 3 mois, j'aurai mes premiers 1000 abonnés. Quand je repense encore à cela aujourd'hui, je ris tellement. Écoute, c'est impossible que tu aies le même parcours que moi ou quelqu'un d'autre parce que nous sommes tous différents dans notre manière de faire les vidéos, traiter des sujets, parler et plein d'autres facteurs encore. Et cela, tu dois le saisir. Sinon, tu vas te cogner la tête et abandonner. Dès le départ, dis-toi, je suis là pour démarrer quelque chose de solide qui me permettra de gagner de l'argent et être libre financièrement sur du long terme. Je vais donc me fixer des objectifs, ensuite bosser dur sur mes contenus jusqu'à ce que mes premiers résultats soient visibles et je vais continuer de m'améliorer. Erreur numéro 2. La thématique ou alors le sujet de la chaîne. Ma deuxième plus grande erreur dans mes débuts, et la plus fatale d'ailleurs, c'était de définir clairement dès le départ la thématique de ma chaîne. Quand j'ai démarré cette chaîne YouTube, le futur entrepreneur africain, je faisais un peu de tout. J'ai commencé par le podcast radio où je ne montrais même pas mon visage. Ensuite, j'ai continué avec les interviews et après les tutoriels vidéo, je parlais aussi d'entrepreneuriat de temps en temps. À un moment, je me suis rendu compte que cela allait dans tous les sens car je le voyais dans mes statistiques. Et puis, je me suis finalement dit, stop Landry, tu dois clairement définir qui est ton audience, quels sont les problèmes qu'elle rencontre et les solutions que tu peux les apporter. J'ai commencé à effectuer des sondages, observer ce que la plupart de mes abonnés me demandaient quand ils me contactent en privé, faire des recherches avec l'application TubeBuddy avant de me rendre compte que 80% des personnes abonnées sur ma chaîne cherchent aussi à apprendre de moi sur la vidéo. D'autres veulent se lancer sur YouTube, d'autres veulent apprendre à monter une vidéo, le matériel à acheter pour se lancer et pas forcément que je parle d'entrepreneuriat matin, midi, soir, comme je l'ai toujours fait. Il y a plusieurs personnes à succès comme Philippe Simo, Jean-Yves, Stéphanie Mbida qui le font très bien et que je suis tous les jours avec beaucoup de passion vu que je suis dans la même vision de rentrer bientôt en Afrique, entreprendre concrètement. Alors, je continuerai de parler de mes aventures entrepreneuriales en Afrique, les projets que je suis en train de mettre sur place là-bas. Je ferai des vidéos lorsque je serai sur le terrain, pendant mes voyages sur le continent. Mais pour le moment, je veux apporter de la valeur à ma communauté, du moins à ceux qui sont dans le besoin, au travers des choses concrètes que je connais et que je peux partager afin que chaque abonné ici progresse aussi dans ses projets ou alors trouve de l'inspiration, gagne en connaissance au travers de mes contenus. Du coup, pendant que tu es dans tes débuts, s'il te plaît, prends le temps de définir toujours clairement quelle est ta niche et par conséquent, quelle est la thématique de ta chaîne. Ça t'aidera énormément dans le futur et te fera gagner un maximum d'abonnés. Erreur numéro 3, le matériel. La troisième erreur fatale que j'ai commise dans mes débuts YouTube était sur l'aspect du matériel. J'ai investi énormément de temps et d'argent pour chercher le matériel qui coûte le plus cher, la dernière version, le dernier modèle. Tout cela afin d'être sûr que je serai toujours au top, que mes vidéos seront toujours claires, que mes vidéos seront professionnelles. Mais le problème est que cela m'a poussé à toujours trouver des excuses pour ne pas faire des vidéos. Pourtant, avec le temps, j'ai compris que ce qui compte, ce n'est pas le prix de la caméra ou de l'accessoire que tu achètes, mais c'est comment l'utiliser. Et le conseil que je peux donner à toute personne qui débute sur YouTube ou dans la vidéo en général, c'est ne te précipite jamais à chercher l'appareil ou l'outil qui coûte le plus cher. Mais commence déjà par maîtriser le peu que tu as avant de passer à la prochaine étape. J'ai appliqué cette formule depuis déjà plus d'1 an
et je suis plus que satisfait de mes résultats. Aujourd'hui, ça va faire 2 ans que j'enregistre avec un Sony Alpha A7 II qui ne filme même pas en 4K. Mais en HD. Je peux bien passer au prochain modèle qui est le A7 III ou même le A7 IV, mais j'ai décidé que je ne le ferai pas jusqu'à ce que j'ai pleinement maîtrisé celui que j'utilise actuellement. Parce que cela me permettra d'avoir aussi de la connaissance à transmettre aux autres qui débuteront dans le futur. Donc, crois-moi, même avec un smartphone, un bon micro et de la bonne lumière, tu peux démarrer une chaîne YouTube et avoir du succès. Tout ce qu'il te faut, c'est d'apprendre à maîtriser l'utilisation de tous ces outils. D'ailleurs, je suis en train de terminer la formation YouTube Pro Max qui est complètement gratuite pour ma communauté et sera disponible d'ici quelques jours. Félicitations déjà à tous ceux qui se sont inscrits. Surtout, ne vous inquiétez pas, vous serez tous informés par email quand tout sera prêt. Alors, dans cette formation, je te présente le matériel avec lequel tu peux démarrer une chaîne YouTube en fonction de ton budget, mais aussi tout mon processus de travail YouTube de A à Z. J'ai aussi créé un groupe Facebook privé dans lequel je réponds régulièrement aux questions de tous les membres sur la technique, les équipements, mais j'analyse aussi les chaînes des membres et j'apporte des retours constructifs. L'objectif est que tu es quelqu'un de concret qui n'a pas encore forcément 1 million d'abonnés, mais que tu peux non seulement toucher du doigt, mais surtout qui pourra aussi te partager ses erreurs de début et comment il s'améliore au quotidien depuis 2 ans et demi déjà. Quelqu'un qui sera disponible pour toi et pourra t'encourager à continuer et surtout à faire du progrès. Parce que YouTube, c'est le long terme. Si cela te parle ou t'intéresse, n'oublie pas de t'inscrire gratuitement et de nous rejoindre sur le lien que tu trouveras en description. Erreur numéro 4, le manque de planification. À chaque fois que je repense à comment je faisais mes vidéos YouTube avant, j'ai juste la chair de poule. Je pouvais me réveiller un matin et j'ai dit, bon, aujourd'hui je vais faire une vidéo YouTube. Après, je me pose encore la question, mais sur quel sujet vais-je même parler? Je vais encore m'asseoir sur mon téléphone pour chercher un sujet et cela me bouffe 1, 2, voire 3 jours parce que je n'arrivais plus à savoir ce que je voulais en réalité. Et j'ai gaspillé énormément de temps parce qu'il n'y avait aucune préparation. Tu sais, quand tu es solopreneur, c'est-à-dire en même temps tu es celui qui doit trouver le sujet de sa vidéo, celui qui doit enregistrer, celui qui doit monter et finalement publier sa vidéo, alors ne commets pas la même erreur que moi qui est de ne pas planifier tes contenus. Avant même de te lancer sur YouTube, le conseil que je peux te donner, rassure-toi déjà d'avoir au moins tourné et enregistré 3 vidéos qui vont couvrir au moins 3 semaines de contenu. Le temps pour toi de te préparer sur les prochaines vidéos. N'improvise jamais sur une caméra, sinon tu auras beaucoup de travail après dans les montages et découpages jusqu'à la publication. Aujourd'hui, je connais à l'avance sur au moins 2 mois les sujets de mes prochaines vidéos. Ce qui fait que j'ai le temps d'écrire le script de ma vidéo, de voir si un de mes abonnés m'a posé une question ou m'a contacté par rapport à un problème bien précis, un conseil sur un outil et je sais comment adapter et implémenter cela dans chacune de mes vidéos. Alors, j'insiste encore sur ça. Prends le temps de planifier chacun de tes contenus si tu veux réussir sur YouTube dès le départ. Erreur numéro 5. La couverture et le titre de la vidéo. La 5e erreur fatale dans mes débuts YouTube était sur les couvertures et les titres de mes vidéos. Je passais plus de temps dans le montage, le sujet, au lieu de passer plus de temps à créer le cover ou alors la couverture de ma vidéo et définir le titre de ma vidéo. Car ce sont les 2 choses que les gens regardent en premier sur YouTube avant de penser à cliquer sur une vidéo ou pas. Le cover de la vidéo qui illustre ou encore donne une idée sur le contenu en question et après le titre qui pousse à cliquer sur la vidéo. Je suis carrément arrivé à une nouvelle formule dans mon processus de travail YouTube. J'investis 50% de mon temps dans la couverture et le titre de ma vidéo et le reste des 50% dans tout le reste des tâches. Alors, si je peux te donner un conseil qui va énormément t'aider dès le départ, c'est celui-ci. Apprends à créer des couvertures captivantes qui donnent envie de cliquer sur tes vidéos. Suis des tutoriels YouTube qui te montrent comment faire cela sur Canva par exemple ou Photoshop. Et je t'assure que cela marchera si tu implémentes chacune de ces méthodes. J'en parle aussi dans ma formation gratuite YouTube que tu trouveras en description. Pour le titre de ta vidéo, déjà je te recommande une fois de plus l'application TubeBuddy comme outil de travail. Tu peux par exemple aller dans la rubrique Keyword Explorer, entrer un titre, voir les résultats par rapport à ta chaîne sur ce titre, ensuite cliquer sur Result ou encore Résultats. Tu verras apparaître le top 10 des vidéos en relation avec ce titre et tu n'auras plus qu'à t'inspirer de l'un de ces titres pour créer celui de ta vidéo. Je le fais toujours comme ça et cela, crois-moi, ça marche. Avant que je ne passe aux 5 prochaines erreurs que je ferai dans une autre vidéo, prends le temps s'il te plaît d'implémenter les 5 premiers si sur ta chaîne
et fais en sorte que cela devienne comme un automatisme dans ta façon de travailler. Aussi, si tu as toujours souhaité lancer une chaîne YouTube autour d'une passion, d'une idée, d'un business, mais tu n'as jamais eu le courage jusqu'à présent de passer à l'action, ou encore, tu as même démarré une chaîne YouTube, mais tu t'es découragé avec le temps parce que la croissance n'était pas visible, n'abandonne pas, mais plutôt, prends le temps d'analyser parmi tous les 5 premiers points de cette vidéo ce que tu as peut-être oublié ou alors ne fais pas comme il faut. Je t'encourage aussi à suivre cette vidéo dans laquelle tu apprendras le pourquoi tu dois lancer ta chaîne YouTube en cette année. Car YouTube a mis plusieurs choses en place pour faciliter les créateurs de contenu dans leur croissance, mais surtout dans la monétisation de leur contenu afin de leur permettre de gagner de l'argent. Merci d'avoir suivi la vidéo et si tu as des questions sur la vidéo en général ou sur YouTube, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je te répondrai. À la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo. Ciao, ciao.